Bon, je te fais cette vidéo parce que l'heure est grave, je suis tombé hier sur des vidéos qui m'ont fait complètement halluciner, donc je te les montre tout de suite et on se retrouve juste après pour en parler. Bon, comme tu as pu le voir, c'est du grand n'importe quoi. Ce monde part complètement en couille et les gens sont prêts à tout. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à se taper et à s'entretuer pour récupérer un carton où il va y avoir à l'intérieur une télévision, un radiateur, un extincteur. Les gens deviennent complètement fous. Donc je me suis dit que c'est le moment de faire une vidéo sur la surconsommation et j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Donc la première partie, ça va être tout simplement essayer de comprendre pourquoi on surconsomme dans nos sociétés. La deuxième partie, c'est que je vais te partager de comment je surconsommais en tant que bon citoyen français. Et la troisième partie, ça va être une méthode pour éviter de surconsommer qui s'appelle la méthode Bisou. Donc c'est parti! Alors, commençons par les fameuses raisons qui nous poussent à surconsommer. La première chose, ça va être des fausses croyances par rapport aux objets. Et ces fausses croyances nous persuadent qu'en acquérant un nouvel objet, on va être quelqu'un de plus séduisant, on va être quelqu'un qui va être au goût du jour, qui va être à la mode, qui va avoir du style, qui va pouvoir mieux s'intégrer au groupe. Mais en réalité, c'est totalement faussé. C'est-à-dire que peu importe les objets qu'on achète ou qu'on possède, ça va pas nous permettre d'être mieux réellement à l'intérieur. C'est vraiment une façade, c'est-à-dire que derrière une façade peut se cacher clairement quelque chose qui est complètement détruit. Mais on se dit que tu sais quoi, si je possède tel objet, tel objet, tel objet, peut-être que je serai plus accepté par mon groupe d'amis. Peut-être que les personnes vont plus me regarder, me dire waouh, tu l'as vu cette personne, elle a du style. Mais en réalité, c'est une façade et ça peut cacher vraiment un mal-être profond en soi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est tellement important aujourd'hui de pas se dire que les objets sont des choses qui vont nous déterminer. Tu peux t'habiller de n'importe quelle manière, au fond de toi, tu restes toi-même. Que tu aies un pull Gucci ou que tu aies un pull Lidl, ça ne change strictement rien. La deuxième raison qui nous pousse à surconsommer, ça va être toutes les techniques marketing et diverses qui vont toujours nous pousser à la consommation en nous disant tu sais quoi, ce produit-là est vraiment bien, il faut que tu l'achètes parce que ça va énormément t'aider dans la vie. Et la réalité c'est que la majorité des objets qui sont en vente aujourd'hui sont pas forcément utiles et ont un côté marketing qui est là juste pour nous dire c'est cool, c'est fun, achète, un point c'est tout. Que le produit il est de qualité ou pas, ça change rien. Et ça va passer par les publicités ciblées et aussi les soldes. On va nous dire tu sais quoi, ce produit il était à 80€. Il passe maintenant à 59,99€. C'est une affaire. Si tu l'achètes pas, tu es quelqu'un de bête. Achète un produit, c'est en solde. Et les personnes ont l'impression de faire une économie. Mais le pull qu'ils vont acheter 59,99€ au lieu de 79,99€, il a coûté 5€ à produire, il n'est pas forcément de bonne qualité, il garde pas la provenance. Les personnes ne réfléchissent plus. Et c'est pour ça qu'on en arrive à ce niveau-là où on voit des personnes complètement fous qui rentrent dans des magasins, qui essayent de tout dévaliser sans pour autant se dire mais pourquoi je fais ça? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça va m'apporter de la valeur? Est-ce que je vais être plus heureux ou heureuse dans ma vie? Les gens s'en moquent complètement. C'est pour ça que tu te dis quand même, c'est inquiétant. On arrive dans un monde où les personnes veulent juste consommer, consommer, sans pour autant comprendre pourquoi. Et je pense que c'est lié aussi à cet aspect sociétal qui, aujourd'hui, tout est organisé à ce niveau-là. Et que si tu consommes pas, bah, tu n'as rien à faire là. C'est pour ça qu'après, je vais te partager un peu mon histoire vis-à-vis de ça. Et tu vas vite comprendre que le jour où j'ai arrêté un peu de surconsommer, j'ai perdu pas mal de personnes à côté de moi. Parce que forcément, j'ai été la personne bizarre, entre guillemets. La troisième chose qui nous pousse à surconsommer, ça va être la mode, d'être à la mode. On en a déjà parlé un peu sur le premier point, mais là, ça va être surtout lié au regard des autres. C'est-à-dire que si aujourd'hui, mec ou meuf, tu n'es pas à la mode, tu n'as rien à faire là. T'es quelqu'un d'has-been, t'as pas le droit d'être accepté par notre groupe et on va te regarder un peu bizarrement. Pareil, si sur Instagram, tu montres pas tous les nouveaux parfums que tu as achetés à 100€ pour montrer que tu es riche, ou tu montres pas ta belle piscine, et ben tu es quelqu'un d'has-been et de pas intéressant. Une personne intéressante, c'est une personne qui va montrer sa piscine sur Instagram, qui va montrer son jacuzzi, qui va montrer sa belle vie. Mais la réalité, c'est que c'est totalement faussé. Et les personnes qui s'amusent le plus à montrer toute leur belle vie en disant mais regarde, c'est un truc de fou, je suis en voyage ici, regarde ma belle chambre, il y a un jacuzzi à l'intérieur, il y a ça à l'intérieur. Je pense qu'au fond,
il y a un réel mal-être. Et ces personnes, le seul moyen de combattre ce mal-être, c'est de montrer leur belle vie et de dire, tu sais quoi, regarde ma vie. Mais c'est une façade, encore une fois. Et comme on dit très souvent, les apparences sont parfois trompeuses. Maintenant, je vais te partager mon expérience avec la surconsommation juste avant de passer à la méthode bisou qui va mettre à terre tous les surconsommateurs et surconsommatrices de cette terre. Donc on est parti un peu pour mon expérience personnelle avec la surconsommation. Alors personnellement, tout a commencé à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire le jour où je suis parti de la Guadeloupe pour arriver à Bordeaux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à surconsommer. Mais à mes yeux, je surconsommais pas, je consommais comme tout le monde parce que mon environnement autour de moi était pareil. Mes amis consommaient tout autant que moi, donc que ce soit des vêtements, plein de conneries électroniques. Moi j'étais passionné par les vélos, donc au bout d'un moment je me suis retrouvé avec 3 vélos dans un studio qui faisait 19 mètres carrés. Donc autant te dire que mon appartement c'était plus un entrepôt Amazon que un lieu pour dormir, pour travailler, pour ses études. Et au bout d'un moment je me suis un peu remis en question parce que je commençais à avoir des petits soucis d'argent et je me suis dit, Julien, est-ce que c'est normal qu'on dépense autant chaque mois? Et d'un côté je me suis dit, bah ça a l'air normal parce qu'au final j'ai mon job étudiant, j'ai mon revenu étudiant, à la fin du mois je le dépense totalement, j'épargne pas, ça me paraît logique, mes amis font pareil et pour le coup ils faisaient réellement tous pareil. Et au bout d'un moment j'ai dit, tu sais quoi, c'est pas possible parce que je commence à avoir des galères financières, ça commence à m'énerver, donc je vais déjà essayer de réduire ma surconsommation. Et en fait la réduire, au final ça n'a pas été si compliqué, juste j'ai commencé à arrêter d'acheter plein de fringues alors que j'aimais pas forcément les fringues, mais j'achetais pour montrer dans mes cours que voilà, Julien il a mis un nouveau pull, Julien il a les nouvelles chaussures, elles sont toutes neuves, il a de l'argent, il a ça, il a ça. Alors que c'était totalement fou, hein. J'étais complètement fauché, j'étais complètement en manque de confiance, mais comme je t'ai dit, tu vois, les apparences sont parfois trompeuses. Des fois tu peux voir une personne qui a un grand sourire, mais au fond d'elle, la personne est complètement triste, complètement détruite. Et à l'inverse, tu peux voir des personnes qui paraissent un peu tristes, un peu fades, et qui des fois sont des personnes super heureuses, super cool. Donc les apparences, au final, sont extrêmement trompeuses. Et ça a été mon cas. J'avais une apparence, ou du moins une façade, qui correspondait pas du tout à l'intérieur de moi-même. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté d'acheter des fringues, j'ai arrêté aussi d'acheter plein de conneries à manger, j'ai essayé un peu de mieux de m'alimenter, commencer le sport, tout ça. Et j'ai eu ce déclic qui m'a dit, qui m'a fait comprendre que pourquoi je faisais ça. Et au fond de moi, je sais toujours pas pourquoi je faisais ça, à part pour la raison suivante, qui était d'essayer de plaire aux autres, de me faire accepter par un groupe. Et le jour où j'ai commencé d'arrêter de surconsommer, tout le groupe autour de moi s'est plus ou moins éloigné. Parce que j'étais plus le pote qui allait faire rue Sainte-Catherine, c'est-à-dire tous les magasins de Bordeaux, le samedi matin et le dimanche après-midi, pour acheter des conneries. J'étais la personne un peu chiante qui au contraire n'allait pas forcément dans les magasins. Et ça plaît pas vraiment quand t'as un groupe de potes qui te correspond parfaitement, en tout cas au départ, et que tu changes à la suite. Et ce que je peux te dire, c'est que le fait d'avoir arrêté de surconsommer, mais ça m'a clairement bouleversé la vie. C'est que j'ai pu commencer à épargner, j'ai aussi appris plein de choses en fait sur le fait que vraiment on peut être extrêmement bien même avec rien du tout, et que avoir beaucoup de choses, c'est plus une contrainte qu'autre chose. Et toutes les personnes qui se persuadent qu'avoir des tonnes de choses, ça va les rendre heureux ou heureuses, mais c'est totalement faux. C'est que tu peux avoir tout ce que tu veux, et même le truc que tu as dans ta tête, ton plus grand rêve, tu veux peut-être une Lamborghini, tu veux peut-être une maison de ouf, sache que si t'es pas bien à l'intérieur, déjà sans ça, avec tu seras pas heureux. Ça va juste décupler comment tu es à l'intérieur de toi. Donc voilà, apprendre à vivre avec pas énormément de choses, c'est vraiment, je pense, une clé qui est vachement importante. Et maintenant, on va passer à la méthode bisou. Alors, cette fameuse méthode, elle vient du livre J'arrête de consommer, 21 jours pour sauver la planète. Donc, je vais pas te parler du livre précisément, je te mettrai un lien si ça t'intéresse en description parce que c'est un très bon livre, mais on va parler plus de la méthode spécifique qui est abordée à l'intérieur. Bisou, c'est 5 lettres, et ces 5 lettres, elles vont énormément nous aider dans la décision d'acheter ou pas un produit. On va commencer par le B de bisou. Donc, le B correspond aux besoins. Lorsqu'on fait un achat, juste avant de le faire, à quel besoin répond cet achat? Et si réellement, au fond de nous, et on s'en persuade qu'il n'y a pas de besoin, déjà on l'élimine. Mais imaginons, il y a un besoin, on va passer à la deuxième lettre. La deuxième lettre, ça va être le I, qui correspond à immédiat. Est-ce que j'ai besoin immédiatement de ce produit? Pareil, là, si on voit que le I est validé, on en a besoin immédiatement, on va passer au S. Le S de bisou, c'est semblable. Est-ce que j'ai 6 ou 7 objets qui correspondent exactement à celui-ci? Ça rentre vraiment en compte surtout pour les vêtements. Typiquement, on souhaite acheter un nouveau sweat à capuche. Si on a déjà 4-5 sweats,
ça ne sert à rien. Donc si dans ce cas-là, tu souhaites acheter un pull, ça a validé le B, le I et que le S n'est pas validé, le suite, on le repose et ça va être quelqu'un d'autre qui va l'acheter, mais en tout cas, ça sera pas nous parce qu'on n'est pas des surconsommateurs. Ensuite, on va passer au O qui correspond à origine et se poser la question, est-ce qu'on est confortable à l'idée que ce produit soit confectionné dans des conditions qui soient pas forcément éthiques ou détruit la planète. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement important. Parce que comme tu le sais, quand on achète un produit, on regarde en priorité le prix, l'esthétique, la qualité, la taille, mais très souvent, on oublie de regarder la provenance, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important parce que dans tous les pays, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Et tu le sais tout comme moi, il y a des enfants qui travaillent dans certains pays, donc si on peut éviter ça, c'est mieux. Et au-delà de ça, c'est pas valable uniquement pour le prêt-à-porter. On peut aussi se pencher sur l'alimentaire. Typiquement, là, ça va pas forcément poser des problèmes d'éthique au niveau des conditions de travail des enfants. Tout pour autant, ça peut poser énormément de problèmes à notre planète. Si on prend le cas du Nutella, c'est clairement un désastre monumental au niveau de la déforestation. Donc c'est aussi important de se poser cette question d'éthique au niveau des travailleurs, mais aussi de la répercussion de la consommation d'un produit comme le Nutella sur notre planète avant d'en acheter. Puis on a le U de utilité, parce que oui, c'est quand même important de se poser la question avant de faire un achat, est-ce que c'est réellement utile? Est-ce qu'on va l'utiliser? Parce que quand tu te rends bien compte des choses, il y a tant de choses qu'on achète, qu'on utilise une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an, très peu. Et en réalité, ces différents objets, on aurait pu tout simplement ne pas les acheter et se dire, tu sais quoi, on va trouver une autre méthode, un autre outil qu'on a déjà à la maison qui va nous servir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu parce que j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser parce qu'en plus, c'est un sujet, la surconsommation, mais qui me tire mais vraiment à cœur. Donc je suis trop content de t'avoir fait cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu à celle-ci et je te dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Donc prends soin de toi, de tes proches, de ta famille et à bientôt.